Dernière ligne droite de cette émission Mirador, on va parler d'énergie avec ces états généraux Boyi qui viennent de prendre fin avec des recommandations. Oui, Harissatou. Alors, à l'initiative du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, les États généraux du secteur de l'électricité viennent de finir à Conakry 3 jours de débat, de réflexion, d'analyse, d'échange entre les experts, les acteurs du secteur pour permettre en amont de poser le diagnostic du secteur. Pourquoi aujourd'hui dans les foyers, dans les ménages, pourquoi donc dans les foyers, dans les ménages, donc l'électricité, il y a ces délestages à récurrence. Pourquoi aujourd'hui le tarif social, le Guinéen ou en tout cas les abonnés ont du mal à s'acquitter, puisque j'ai une statistique en main. Quand vous prenez par exemple en fin 2010, par exemple, la clientèle DDG, quand vous la prenez, elle était de l'ordre de 195 175 abonnés, dont le quart, c'est-à-dire 47 538 étaient inactifs, c'est-à-dire ne payaient pas de façon régulière les factures. Alors je ne sais pas si dans ce studio, les seaux ou les baldés ou les bas payent régulièrement leurs factures. C'est une question qui se pose. Parfois, on n'amène même pas de factures. Il y a trop de dysfonctionnements. Oui, justement, c'est tout cela qui a été débattu. Donc, ces états généraux, comme je le disais tantôt, c'est quand même un tremplin, une nécessité aujourd'hui pour permettre de poser le diagnostic. Alors, les recommandations, l'une des recommandations phares quand même, Harissatou, c'est la pose des compteurs prépayés. Et je pense que là-dessus... Avant cette recommandation, on a écouté le ministre du budget qui s'est quand même montré très très alarmant sur la les question. Subventions. D'accord, j'en viens. Alors, quand vous prenez par exemple, je viens sur la première recommandation, les compteurs prépayés. Vous savez, la pose des compteurs prépayés, ça va permettre justement à l'État de pouvoir, n'est-ce pas, se soustraire de l'emprise de cette subvention qui pèse lourdement sur le budget de l'État. Et vous le savez, le BNP, il est financé de deux façons. D'abord, par les PTF, les partenaires techniques et financiers qui peuvent apporter des sous pour alimenter le budget national de développement. Il y a de l'autre côté les fonds propres de l'État tirés à partir des recettes publiques. 25% du budget national, c'est beaucoup. Alors, si vous prenez par exemple le secteur de l'électricité, l'État subventionne le secteur à plus de 3 000 milliards de francs guinéens. C'est énorme. 3 500 pour être précis. Non, je dis plus de... Voilà. Donc, c'est énorme. Ça veut dire, tout simplement, on peut assimiler ça au déficit de l'État guinéen. Quand nous prenons la loi de finances initiale, par exemple 2023, le déficit budgétaire, il se situe au niveau de plus de 4 000 milliards de francs guinéens. Donc aujourd'hui, la nécessité pour l'État guinéen, c'est de faire en sorte qu'il se désengage de la subvention à outrance du secteur de l'électricité et mettre EDG face à ses responsabilités. Ses responsabilités, c'est quoi? C'est de renforcer 3 composantes. La production de l'énergie à travers les centrales thermiques et les barrages hydroélectriques de la place, le transport de cette énergie et sa commercialisation. Donc si on a la maîtrise de ces 3 composantes, la production, le transport, la commercialisation de l'énergie, on peut en amont, n'est-ce pas, essayer de désengager l'État de la subvention qui, n'est-ce pas, pèse lourdement sur le budget national de l'État. De l'autre côté, aujourd'hui, vous avez vu la communication du ministre qui a parlé de ce chiffre, plus de 3 500 milliards de subventions. C'est énorme. Il dit ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas, il a clairement dit. Alors, pour que ça ne continue pas, l'une des mesures phares revient justement à mettre le focus sur le tarif social, c'est-à-dire les compteurs prépayés. Puisque quand les compteurs prépayés sont disposés dans les ménages, ça va crier, là, ça va permettre à vous et moi de pouvoir gérer judicieusement le courant. Puisque vous le savez, c'est un secret de polichinelle, le Guinéen ne paye pas pratiquement l'électricité. Alors que quand le doyen connaît, là il maîtrise la Côte d'Ivoire plus que moi, c'est des pays quand même où le citoyen paye régulièrement les factures d'électricité et d'eau. Alors qu'en Guinée, vous avez des ménages qui peuvent faire pratiquement 6 mois, 7 mois, 8 mois ou plus sans payer l'électricité. Donc aujourd'hui, moi je suis pour cette mesure, puisque cet argent qui est, n'est-ce pas, subventionné par l'État pour renforcer le secteur de l'électricité, pour permettre à EDG de pouvoir fonctionner et donner l'électricité dans les ménages, on peut quand même prendre cette manne financière, le réorienter dans d'autres secteurs pour permettre aux citoyens de pouvoir vivre décemment. Donc aujourd'hui, si on ne prend pas garde, si on n'essaye pas en tout cas d'aller vers l'application de ces recommandations issues des états généraux de l'électricité en Guinée, cela va amener l'État à continuer davantage à subventionner le secteur de l'électricité, alors qu'au finish, on ne paye pas. Si vous prenez par exemple le potentiel hydroélectrique,
il y a là matière à discuter. Vous prenez le barrage de Garafiri, 75 MW, qui a été construit à plus de 50 millions de dollars. Vous prenez le barrage de Kaleta, 240 MW, soit petit 550 MW. Donc ça veut dire qu'en amont, il existe un potentiel hydroélectrique dont la mise en valeur doit être, n'est-ce pas, en tout cas enclenchée par les autorités. De l'autre côté, comme je l'ai dit, il faut renforcer la composante production, transport et commercialisation au niveau des DG pour lui permettre de faire en sorte que la mobilisation des recettes commerciales soit de mise. Aujourd'hui, EDG évolue à perte. Le tarif social, il est là, mais c'est le plus bas de la sous-région, mais pratiquement, il n'est pas payé par les ménages. Donc aujourd'hui, vivement l'application de ces recommandations sur le terrain, notamment les compteurs prépayés, cela va permettre à l'État de pouvoir drastiquement réduire sa subvention vers le secteur de l'électricité. Alors, le ministre disait, si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention, un jour on va se réveiller et il n'y aura plus d'argent pour payer l'électricité et conséquence, les ménages n'auront plus de courant. C'est quand même grave cette situation. Oui, parce que ce qu'il dit, c'est fondé. Moi, je me rappelle sous Alpha Condé, je crois bien que c'était au temps de Kassori Fofana, il était Premier ministre. Je crois bien les institutions internationales, notamment le Fonds monétaire international, avaient demandé à la Guinée, je crois bien, l'argent en fait, qui est investi pour la subvention du courant électrique, donc que ce montant-là ne soit pas investi, mais que ce soit orienté ailleurs. Malheureusement, cet argent a pris une autre destination et ça a vraiment découragé les investissements. Vous savez, la Guinée, c'est le seul pays aujourd'hui où en réalité on fait des investissements majeurs, où l'État apporte une subvention dans le secteur de l'énergie. Il faut comprendre que ces dernières années sous Alpha Condé, s'il y a un secteur dans lequel il y a eu autant d'investissements, c'était bien le secteur énergétique. Le président Alpha Condé, tout ce qu'on lui reproche, il avait la volonté en réalité vraiment de... 100 millions de dollars d'investissement dans le secteur avec énergétique. Le Brésilien aussi. C'est vrai qu'il y a eu des efforts, il y a des groupes électrogènes qui sont arrivés, qui n'étaient pas... voilà, il y avait des problèmes d'interconnexion et tout ça. Mais le gros problème du secteur énergétique en Guinée-Arissatou, ce n'est pas un problème de commercialisation, ce n'est pas un problème de production, c'est la corruption. C'est la corruption dans le secteur énergétique en réalité qui a gangréné et qui fait qu'aujourd'hui... Il y a un problème de commercialisation. Il y a un problème de corruption. Il y a dysfonctionnements il y a un problème dans de ce corruption, secteur. ce que je vous dis. Allez-y. Il y a un problème de corruption. Il y a une audit qui a été réalisée, si je crois bien, dans le secteur de l'énergie. Je crois que le président Alpha Condé a eu son rapport. Malheureusement, on n'a rien fait de la gestion de EDG. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été qu'on a tenté. C'est un problème de gouvernance. Si on lutte contre la corruption, dans le secteur énergétique, moi je suis sûr et certain que les recettes issues notamment de la consommation de l'énergie par les citoyens et par les gros consommateurs pourront quand même apporter même suffisamment d'argent. Même les agents préfèrent venir sur le terrain prendre des petits montants avec les citoyens au lieu de les pousser à s'abonner. Mais comment voulez-vous? Les branchements clandestins continuent dans les quartiers, la surfacturation continue au détriment notamment des citoyens. Je pense que ce sont deux facteurs aujourd'hui contre lesquels ce sont deux problèmes majeurs qu'il faut régler si on veut vraiment mobiliser de l'argent suffisamment dans le secteur de l'énergie. La commercialisation, la distribution, c'est vrai qu'il y a des projets, il y a des méga projets aujourd'hui qui ont été lancés, il y a d'autres projets qui sont en cours, mais si on lutte contre la corruption, il y a la possibilité de générer de l'argent qui pourra vraiment aider EDG à atteindre les objectifs qui se sont fixés. L'État ne veut pas continuer. Plus de 3 000 milliards d'investissements dans le secteur de l'énergie avec vraiment un tel résultat. Chaque année. Des coupures intempestives du courant qui continuent dans les quartiers. On dit que non, ce ne sont pas des délaissages. Il y a l'investissement qu'on est en train de faire. Il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance et il appartient vraiment aux autorités de prendre les dispositions qu'il faut pour voir quel est le meilleur mécanisme, quelle est la meilleure stratégie qu'il faut mettre en place, bien entendu, en encourageant les citoyens de payer l'argent, mais de l'autre côté, à éviter les détournements de fonds dans le secteur de l'énergie, parce que c'est ce qui a vraiment gangréné le système dans ce pays-là. Alors, nous, il y a quelques semaines, on a vu la société électricité de Guinée sur le terrain, notamment avec les élus locaux en train de sensibiliser les populations. Mais moi, personnellement, je n'en veux pas aux citoyens. J'en veux à cette société qui est incapable de vendre l'électricité, qui est incapable de mettre fin à tous ces dysfonctionnements. Je ne comprends pas. Ça fait des années qu'on parle de la même chose. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que le problème est à ce niveau, c'est au niveau de EDG. Et Bassekou le soulignait tantôt, il y a un problème de corruption et de détournement très souvent
au niveau de ce secteur-là, vous entendez parler d'un tel investissement de façon récurrente, c'est parce qu'il y a des gens... Vous vous souvenez des personnes qu'on avait interpellées au niveau de EDG et qui avaient été, je ne sais pas si jugement en a suivi ou pas, mais des personnes avaient été interpellées, il y avait des ristournes sur les salaires, il y avait assez de choses qu'on avait dit démanteler. C'était, je pense, sous le professeur Alpha Condé. Mais à ce niveau, je pense que la direction était pratiquement totalement impliquée. Les plus hauts responsables étaient concernés par ce système de détournement de fonds publics. Je pense que des investissements... C'est vraiment un salut quand on est nommé à EDG, franchement. Absolument. et effectivement, c'est pour des pratiques malheureusement de ce genre. Je pense que si on veut être sérieux, oui, on doit aller vers ces compteurs-là, on doit obliger les consommateurs à payer. Même si ça va crier. Mais il faut qu'ils consomment d'abord, il faut qu'on fournisse, il faut que l'État fasse des efforts pour que l'électricité soit les prépayés, c'est ça, vous payez, c'est que vous consommez. Pas de surfacturation, Arissatou. Il faut qu'on pour t'appuyer dans ce que tu dis, pas de surfacturation. En fait, oui, ça ne peut pas arriver avec les compteurs prépayés. Parce que vous rechargez votre... Arissatou, il y a des problèmes de surfacturation. Deux fois, on vous délivre des factures qui n'ont rien à voir justement, avec d'où la nécessité d'avoir des compteurs. C'est ça le problème aussi. C'est ça, je fatigue les gens avec ça. C'est ça, maintenant les compteurs prépayés doivent régler ce problème. Mais là où il peut exister des petits soucis, c'est au niveau comment solder les factures en vue. Parce que vous savez, il y a ces gens qui ont des arriérés. Et nous sommes des locataires. Vous venez quelquefois dans un bureau où quelqu'un doit des millions. Et comment régler de tels problèmes? Normalement, vous devez faire un nouvel abonnement quand vous arrivez. Oui, mais justement, vous savez qu'il y a plusieurs Diallo et Camara qui font ce genre de choses, qui changent de nom, qui changent d'identité et qui font de nouveau justement, qui reviennent pour s'abonner. Je pense qu'il y a un souci à ce niveau, mais c'est, à mon avis, le plus important, c'est au niveau de la gestion de tout cela, parce que si les gouvernés sentent que la gestion est bonne, ils peuvent accompagner. Depuis hier, j'ai des vieux voisins, un certain monsieur So, l'autre monsieur Sissé, monsieur Kaba, monsieur Doumbouya, mais ils sont venus fondre en larmes devant moi quand ils ont appris que le compteur prépayé, franchement. Oui, mais ils négocient le courant. Mais Arissatou, moi j'ai juste une inquiétude. Est-ce que le niveau du vie du Guinéen mérite aujourd'hui qu'il ait un compteur prépayé? Arrêtez ça, non, Lincoln. Je pose des questions. Arrêtez avec ça. Je n'arrête pas, je me pose des questions. Il faut qu'on s'adapte au contexte, aux réalités. Je me pose des questions. Allez-y, on vous laisse continuer. Mais alors là... On vous laisse continuer, allez-y. C'est directeur de DG qui sont... C'est monsieur économie qui parle, monsieur économie, je pose des questions parce que je ne sais pas. Est-ce que le niveau de vie du Guinéen mérite qu'on ait des compteurs prépayés? Est-ce qu'on a pu avoir des compteurs, simples compteurs chez tout le monde? Non. Rappelez-vous qu'il y a eu des projets... Ils ne marchent même pas, ces compteurs. Ils sont là, mais ils ne marchent pas. C'est ce que je dis. Il y a eu à un moment donné les projets de compteurs chez tout le monde. Ce projet a été stoppé. Même à Kaloma, ça n'a pas produit d'effet. Parce qu'il y a les malins qui ont stoppé pour pouvoir surfacturer. Ça aussi le Guinéen. Mais là, on n'a pas réussi à mettre les simples compteurs chez les citoyens. Comment on peut faire avec les compteurs prépayés? On peut le faire avec la volonté. Non, je pose des questions. Il va me répondre. Allez-y. Est-ce que les jours à venir, les travailleurs vont demander encore à augmenter leur salaire parce qu'ils vont faire face au problème de courant? Un. Deuxièmement, Arissatou, est-ce que le service public, les ministères, les départements, les grosses consommateurs de ce pays payent le courant? Est-ce que nos dirigeants eux-mêmes, qui ont chez eux toutes les chambres climatisées, même la cuisine, même la terrasse, le salon, payent le courant? Toutes ces questions restent posées. J'ai comme l'impression que ce sont les simples citoyens, les pauvres, qui sont soumis à certains paiements. Pas du tout. J'ai comme impression. Lincoln. Je dis, j'ai comme impression.
on veut tous que EDG fonctionne aujourd'hui. EDG a beaucoup de difficultés, même dans le recouvrement. C'est ça aussi la réalité. Donc, moi, j'estime que c'est un problème de gestion, mais l'État aussi doit bien sûr aider. Toutes ces questions que je pose, si elles sont réglées, on peut avoir le courant. Sans oublier que des multimilliards sont allés dans le courant sans avoir le résultat. Il faut commencer par l'audit du secteur. Il y a des résultats, vous avez le courant aujourd'hui. N'exagérez pas non plus. Non, j'exagère pas. L'audit du secteur, tout le montant qui est allé dans le courant, est-ce que c'est allé réellement dans le courant? La question aussi. Je vais très rapidement mettre courant. On va le laisser terminer. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui méritent d'être répondues. Alors, on doit aider EDG. EDG doit s'aider parce que nous voulons aussi la bonne gestion. Alors, donc, il y a tellement de paramètres que l'affaire de courant, moi j'ai comme l'impression que les sorciers vont venir bloquer même les compteurs prépayés parce que beaucoup n'ont pas d'intérêt dans ça. Monsieur le Koutigi est un peu à l'aise. Monsieur le Koutigi. Merci. Écoutez, quand on parle de revenus, face à une consommation globale, il faut relativiser la chose. Qu'on soit riche ou pauvre, est-ce que tout le monde n'a pas besoin de courant? Tout le monde a besoin de courant, qu'on soit riche ou pauvre. D'où la nécessité de compteurs prépayés pour le pauvre. Si vous ne pouvez pas payer le courant, ne l'utilisez pas. Pour le pauvre de pouvoir, en tout cas, contrôler votre niveau de consommation et pour le riche également de pouvoir contrôler son niveau de consommation. Quand vous prenez par exemple, j'ai une statistique en main, quand vous prenez les principaux consommateurs d'électricité dans le pays, ce sont les miniers, le secteur minier et les ménages. Les mines, c'est 47% de consommation et les ménages, 31% de consommation. Donc, pour répondre à votre question, Lincoln, qu'on soit pauvre ou riche, on a tous besoin d'électricité dans nos foyers. Maintenant, l'arrivée des compteurs prépayés peut permettre justement à ce pauvre qui a un faible revenu au regard de sa consommation. C'est pour cela qu'on dit toujours que la fonction de consommation, c'est l'une des fonctions les plus déterminantes pour connaître le degré de vie, le niveau de vie des ménages, d'un citoyen dans une économie de marché comme la nôtre. On va décrocher beaucoup de aujourd'hui, la nécessité se pose d'aller vers les compteurs prépayés en sensibilisant les citoyens à aller vers une consommation rationnelle, une consommation responsable de l'électricité. Je pense que c'est aussi ça. Alors qu'on ait une chose est sûre, il y a un véritable gaspillage de l'électricité aujourd'hui dans nos ménages, à commencer par moi. Tout le monde utilise des appareils électroménagers. On fait pratiquement tout avec l'électricité et ça ne permet pas de donner l'électricité à d'autres localités. C'est quand même un comportement aussi qu'il faut abandonner. Au fait, il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut comprendre un peu l'histoire de notre pays. On était un pays révolutionnaire, socialiste, où on pensait que l'État devrait donner tout gratuitement. Voilà deux secteurs. C'est ce qui continue. Pour ça, c'est l'eau et l'électricité en Guinée. Les gens pensaient que c'était cadeau. Cadeau. Et quand vous regardez un peu l'évolution de la ville de Conakry, aujourd'hui, nous qui habitons dans le Grand Conakry, il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité. Maintenant, dans des zones telles que Kaloum, d'accord, il y a des quartiers de Kaloum qui ont le courant 24 heures sur 24 heures, qui ne paient pas. Alors voilà pourquoi ce qu'il faut faire, c'est nous journalistes, c'est nous communicants, aider l'EDG, sensibiliser la population, accepter de payer les factures. Écoutez, ce problème de courant, d'augmentation de budget était récurrent. On a même fait venir. Parfois, on n'aimait même pas les factures. Il y a aussi des dysfonctionnements. Entreprises canadiennes pour gérer le courant en Guinée. Finalement, ils ont abandonné puisque l'État n'arrive pas à sensibiliser sa population pour payer. Un temps même, les bureaux des ministères ne payaient pas leurs factures. Les entités étatiques. Ben voilà, aujourd'hui, l'État était très clair dessus. Tout département ministériel, direction doit payer leurs factures. Voilà des choses qu'il faut encourager. Et aller dans nos quartiers. Abidjan, c'est pas tout le monde qui a des ventilateurs chez eux. Écoutez, le petit vendeur de bar, il a son petit, son petit business. Il a sa carte prépayée. S'il doit utiliser 1000 francs CFA d'électricité le jour, il charge 1000 francs CFA et il l'utilise. Il n'a pas de rechoix à repasser, allez-y aujourd'hui dans nos ménages. Mais comme madame le disait, on fait tout avec le courant. Avec le courant. Mais ce n'est pas donné à tout le monde.
Il faut bien que les gens comprennent. On peut le faire, mais soyons conséquents de payer nos factures. Et ça, il faut de la communication, aider les DG dans ce sens. Parce que s'il n'y a pas de sensibilisation, ben les gens pensent que c'est gratuit, c'est l'État qui doit mettre toujours la main à la poche. Et il faut qu'on arrête. Yaya, à Dakar aussi, on connaît la valeur de l'électricité. Hein? On n'allume pas tout là-bas quand on veut. J'ai appris que même avec les ampoules, c'est compliqué. Ah oui, il faut de la prudence et il faut vraiment faire beaucoup attention. Alors, mais pour revenir sur le sujet, très rapidement, je pense que les problèmes de l'énergie, de l'électricité en Guinée ont un nom. Et pour EDG particulièrement, c'est le management. Pour moi, c'est un problème de management, de gestion. Et dans ce domaine-là, c'est un domaine éminemment technique. Ça demande des compétences avérées, techniques. Donc, ce n'est pas où on vient apprendre ou faire du stage. Donc, il faut mettre les compétences, les ressources humaines, chacune à sa place pour permettre de faire le job. Sur la question aussi de la gestion des factures et autres, là, je pense qu'en mettant en place la dématérialisation des procédures, ça pourrait beaucoup aider. Mais en termes de fonds, de financement, on a parlé de corruption, je termine rapidement sur ça. En temps normal, une des missions de l'Assemblée nationale, actuellement le CNT, c'est de faire ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques. Avec tous les fonds qui ont été injectés au temps du président Alpha Condé, je pense que les conseillers nationaux du CNT allaient mettre en place une enquête parlementaire pour voir comment tous ces fonds-là ont été utilisés pour faire une évaluation des politiques publiques dans notre pays. On va voir ce qui va se passer donc avec cette annonce relative à l'installation des compteurs prépayés dans tous les ménages et entreprises. Avant de terminer cette émission, nos félicitations à notre reporter tout-terrain Sori Kandia Bangoura qui vient donc de devenir le père d'un joli garçon. Que Dieu bénisse donc le nouveau-né. Grand merci à tous, à Tidjane pour la conduite technique, également à Ali du côté de la régie. Ah, joyeux anniversaire. Mon Dieu, là c'est pas bon pour moi. C'est pas du tout bon pour moi. Allez, on est obligé de rendre l'antenne. Au revoir.